La Suisse vient d'annoncer une collaboration entre ces deux écoles polytechniques, à Zurich et à Lausanne, et avec son centre de calcul scientifique, pour développer ses compétences en termes d'intelligence artificielle. Ok, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Eh ben, je vous propose qu'on regarde ça. Ici, on a l'annonce de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Moi, c'est ici que j'étudie, et du coup, ils annoncent que ils ont lancé Swiss AI, une initiative conjointe par l'EPFL et l'ETH Zurich, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Et donc Swiss AI, c'est une initiative entre les centres de recherche d'intelligence artificielle de ces deux écoles et le Centre suisse de calcul scientifique. Donc il y a deux choses, ils ont déjà lancé une collaboration plus étroite entre ces deux écoles pour développer des intelligences artificielles qui soient open source, contrairement à celles qui sont développées par la plupart des grosses entreprises. Et ils se dotent aussi d'un nouveau supercalculateur, un supercalculateur ALPS, qui possède du coup 10 000 cartes graphiques dernière génération de Nvidia, l'architecture Grace Hopper, qui apparemment est la dernière génération de puces très puissantes développées par Nvidia pour l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un supercalculateur qui est au niveau des meilleurs supercalculateurs qu'ont les plus grosses entreprises privées. Et donc avec ça, la Suisse, elle se donne les moyens technologiques et en termes de recherche aussi, pour développer des technologies suisses en termes d'intelligence artificielle. Donc là, ils nous expliquent les avantages pour la Suisse de développer ça. Ils nous disent que la Suisse, avec ça, elle va avoir un avantage compétitif au niveau international, en ayant sa propre infrastructure sur l'intelligence artificielle, et en ayant aussi ses propres technologies, son propre savoir-faire dans les écoles polytechniques. Ils veulent que la Suisse soit un promoteur de l'IA, et qu'elle soit aussi souveraine sur ses technologies, parce qu'il y a un enjeu de qui est-ce qui contrôle les technologies d'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être les quelques entreprises les plus puissantes au monde, comme Google, Amazon et Facebook, ou bien est-ce que ça va être des technologies qui vont être ouvertes et qui vont bénéficier à tous et qui vont pouvoir être utilisées et comprises par tous? Donc là, avec ça, la Suisse, elle veut créer des technologies qui soient transparentes et open source, donc elle se positionne plutôt sur le terrain de l'ouverture, non seulement pour que tout le monde puisse comprendre, mais aussi pour que ça profite à un maximum d'entreprises. Je pense que la Suisse fait le calcul de se dire que ça va permettre à son économie, à ses entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d'être aussi indépendantes sur ce niveau-là et de pas dépendre du coup des acteurs américains. Et ça va leur permettre de bénéficier aussi économiquement. C'est-à-dire que les entreprises suisses qui vont utiliser ces outils d'intelligence artificielle, elles vont pouvoir générer des revenus et ça va bénéficier à la fin à la Suisse. Donc je pense que c'est un des calculs qu'ils font aussi en investissant de l'argent là-dedans, pour que les technologies soient open source et qu'elles profitent à l'économie suisse. Je pense qu'il y a aussi une question d'intérêt national là-dedans. Et ils nous disent qu'ils veulent travailler sur des modèles de langage open source, entre autres, Large Language Models, donc ça va être une des premières phases de ce projet apparemment. Et ils nous disent que voilà, ça va être la puce Nvidia Grace Hopper qui va être dans ce supercalculateur ALPS. On a aussi cet enjeu d'indépendance qui apparemment est cher à la Suisse, de pouvoir, comme j'ai dit déjà, être souveraine et que ça serve à la fois à l'industrie et à l'administration publique. Donc ils le disent ici et ils citent ensuite un cadre de chez Swisscom qui dit qu'il est très content que cette initiative ait lieu et que ce sera une part importante des solutions numériques qu'ils vont pouvoir proposer. C'est aussi une grosse collaboration scientifique qui a déjà lieu, comme ils nous le disent ici, mais qui va être renforcée. La mise en réseau de scientifiques de toute la Suisse, donc ils mentionnent le Swiss Data Science Center et des recherches interdisciplinaires au niveau mondial. J'ai aussi vu passer que l'EPFL et l'ETH Zurich faisaient partie d'une nouvelle initiative qui s'appelle la AI Alliance, si je ne me trompe pas, qui est une sorte de fédération de plein d'acteurs de l'intelligence artificielle, que ce soit des organisations gouvernementales, des universités de recherche ou bien des grosses entreprises. Et donc ces écoles font aussi partie de ça, donc j'imagine que ça fait partie aussi de cette initiative-là, cette collaboration scientifique renforcée. Et il nous parle aussi de ELIS, qui est apparemment un centre d'excellence au niveau européen en intelligence artificielle. Donc j'ai pas encore trouvé d'informations là-dessus, mais je vous en reparlerai peut-être la prochaine fois si j'en trouve. Voilà pour cette annonce, on a la même annonce du côté de l'ETH Zurich, c'est le même communiqué mais en anglais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc là c'est des articles qui reprennent la nouvelle et qui disent qu'il va y avoir des large language models open source développés par la Suisse. Et ils nous parlent aussi de l'empreinte carbone. Alors voyons voir ce qu'ils disent sur l'empreinte carbone. Ils disent que ça représente beaucoup de capacité de calcul, donc évidemment le supercalculateur il va consommer énormément d'énergie. Et il nous donne l'empreinte carbone estimée de ces projets d'intelligence artificielle sur ce supercalculateur. Ce serait, d'après les indications de l'EPFL, ça devrait correspondre à 120 tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire l'empreinte carbone de 10 habitants suisses pendant un an. Donc c'est les chiffres que donne le PFL. On voit que cette initiative, elle veut développer des modèles d'IA pour différents domaines, et je crois que c'est détaillé. Si on regarde sur le site web de l'initiative, ils nous donnent un peu plus de détails sur les différentes phases du projet. Apparemment, ils disent qu'il y a une première phase qui va aller jusqu'à décembre 2024, et dans laquelle ils ont un gros nombre d'heures de calcul, évidemment. Ils vont chercher à développer 5 verticaux d'activité,
Donc ça veut dire 5 domaines spécifiques qui nous détaillent ici. Donc des modèles sur le climat et la durabilité, des modèles sur la robotique, des modèles sur les sciences, sur l'éducation et sur la santé. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent des modèles verticaux qui sont sur un domaine spécifique. Et là, apparemment, on a des modèles qui disent horizontaux sur d'autres sujets, mais qui seront peut-être dans une phase ultérieure, si je ne me trompe pas. Et après, ils nous décrivent évidemment qui fait partie de l'initiative, etc. Donc ça, c'est le site web de la nouvelle initiative, avec des détails sur l'infrastructure. Ah, mais c'est une page unique. D'accord. Donc on voit que la Suisse reste pas les bras croisés sur le domaine de l'intelligence artificielle et apparemment elle se donne les moyens de ses ambitions. On verra un petit peu ce que ça donne, mais moi j'ai reçu ça dans ma boîte mail de l'EPFL et je me suis dit que c'était intéressant de creuser. Ils nous ont dit regardez, une nouvelle initiative de la Suisse et donc j'ai eu envie de regarder un petit peu de plus près. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.